Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo de... Euh, je sais plus ce que je voulais dire. De cette petite vidéo impromptue qui sera dédiée aux différents alts que vous m'avez demandé d'analyser dans la vidéo d'hier. Alors il y a eu 11 alts que vous m'avez demandé de regarder, dont 5 qui ont été demandés par Ahmed. Alors Ahmed, la prochaine fois, s'il te plaît, essaye d'en demander un peu moins. Mais de toute façon, je vais quand même les faire parce que je trouve ça intéressant, vu que tu as demandé des alts qui sont entre guillemets un peu vieux, dans le sens où c'était des alts qui étaient, qui ramènent des anciens, d'anciens souvenirs, c'est-à-dire Wave, Nem, Nano, Verge, Stratis, tout ça, c'est des choses qu'on tradait en 2017-2018. Et on va un peu voir comment est-ce que ça va se passer. Cette vidéo est pas vraiment préparée. Donc si à un certain moment je bégaye, ben, c'est véritablement à cause de ça, même si généralement je sais que j'ai tendance à toujours faire un peu des E, A, etc. Ce n'est nullement sponsorisé par PramXBT cette fois-ci, mais si jamais vous sentez l'envie de chercher une plateforme qui vous permet de trader avec de l'effet de marge, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Donc je vais commencer cette petite analyse avec Bitcoin et puis on va directement passer aux alts. Alors hier, dans la vidéo d'hier, vraiment je vous avais parlé de ce setup. Je vous avais dit que je verrais totalement ça arriver. J'ai pris le short ici, je suis sorti ici, c'était un trade à 2R un peu trop parfait. Dans le sens où je vous avais parlé hier de cette target là, c'est pour ça, hein, tout ça c'est des choses que j'ai dessinées hier. Mais je me suis dit, bon, ça fait quand même un peu étrange vu qu'on a le support là. Là, on était chercher la liquidité. Chercher ça ici, c'est un peu trop, c'est un peu too much comme target. Et du coup, je suis sorti là. J'ai mis mon stop ici au-dessus. Tout s'est super bien passé. Et là, j'ai l'impression que BTC veut tout simplement aller rechercher plus haut. Donc, au moins les 33 000. Bon, bah, tu vas me dire, vous allez me dire, c'est pas forcément difficile vu qu'on est déjà à 32 000, mais potentiellement les 34 000, voire peut-être un all-time high, qui sait. On a également, si on veut regarder, est-ce que c'est clair ça, hein, ça pourrait le faire, hein. Cette droite de tendance. Donc une fois qu'on casse ça, peut-être qu'on va venir former un nouveau quelque chose de ce genre là qui pourrait être assez intéressant. Donc peut-être que on va chercher ce high là. Je ne sais pas. Bref, je suis quand même positif sur ce qui se passe sur Bitcoin. Et on va directement passer aux alts. Hein. Je ne vais pas m'attarder sur Ethereum et compagnie. Et si je fais cette petite vidéo en plein milieu de semaine, c'est parce que je sais que si je commence à parler des alts dans la prochaine vidéo, ça va prendre énormément de temps. C'est pour ça que je fais ça maintenant. Donc le premier alt, bon, je ne le fais pas dans l'ordre, hein, parce que je fais simplement ça dans l'ordre dans lequel j'ai écrit ça sur mon petit carnet. Donc le premier c'était tout simplement Avax. Alors je vais clairement vous dire, je n'ai aucune idée de ce que c'est Avax. Je vois simplement que c'est apparu sur Binance seulement depuis septembre, donc il y a très peu d'historique. Si je regarde ça en daily, là on est sous résistance, donc j'aurais tendance à me dire on n'est pas forcément sur un endroit où je serais intéressé par acheter ça. Mais si jamais on passe au-dessus, oui, potentiellement on a différents niveaux, hein. Le plus gros niveau étant très probablement celui-ci. Mais en tant que première résistance, en dehors de la résistance sur laquelle on est actuellement, c'est celle-là. Donc Avax, si on regarde en 4 heures, éventuellement un double top, mais à faire attention vu qu'on est en dessous de la résistance et que on a déjà vu des choses de ce genre là arriver, quoi. Donc je suis positif mais méfiant. Et ce qui serait davantage bullish, c'est véritablement qu'on passe ici au-dessus avec du volume, qu'on fasse une petite consolidation, voire éventuellement un retest, et en fait qu'on continue tout simplement à monter et à récupérer en fait tous les niveaux qui ont été perdus sur Avax, parce que pour le moment, depuis que ça a été listé, ça n'a pas fait forcément quelque chose de très très bien. Après là on peut voir qu'on a beaucoup plus de volume, donc par rapport à ce qu'on avait précédemment, donc j'aurais tendance à me dire que c'est
potentiellement quelque chose de positif, ce qui se passe sur AVAX. Neo, alors je vais juste regarder les paires contre le BTC, sauf si jamais la prochaine fois vous voulez que je regarde contre l'USD, précisez-le dans les commentaires. Et voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé très clairement de regarder OMG contre USD, donc on va regarder ça après. Comment on continue avec Neo. Neo, on a une tentative, donc je regarde en 4 heures, hein. Si je regarde en échelle de temps, en hebdo, honnêtement il n'y a rien, c'est même moche. En daily c'est moche, il faut regarder en intraday pour se dire, hey, on a peut-être quelque chose ici sur Neo, dans le sens où on a cette consolidation ici qui a duré du 30 décembre au 2 janvier. En gros, c'était pour la période des fêtes, où il n'y a pas eu de volume d'échange. On a eu un drop, on récupère le niveau, ça c'est positif. Et on a déjà cassé ce petit range à nouveau. Donc on avait ce range, on a cassé le range, on avait ce second range, si on regarde ça comme ça, cette consolidation, et là on est passé au-dessus. Pour moi, ça c'est le genre de truc qui me fait dire, ok, c'est suffisant pour éventuellement prendre un long, pardon. Et ça se place comment? Ça se place de la sorte. On prend position où on est actuellement, je pense que c'est un niveau qui est pas mauvais, et on vise tout simplement, bon, on a ce niveau là, donc prendre des profits éventuellement sur, on peut voir, support, résistance. Donc ça fait déjà 1.49 R de gain, mais éventuellement aller chercher donc ce point, je ne sais pas, ce point là, voilà. Et là ça fait 2.27, voire éventuellement carrément aller chercher le sommet. Donc là ça fait 3 targets déjà, hein, ça fait un truc à 2.86, et Neo je suis positif dessus. Beaucoup plus positif que d'autres choses, vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Ensuite, on a The Graph. Alors The Graph, le problème que j'ai avec The Graph, c'est qu'on a très peu d'historique. C'est un truc qui a été listé sur Binance en décembre, donc ça a moins d'un mois. Et là, je suis obligé de regarder le chart en intraday. Et en fait on a eu une grosse montée, ensuite tout ce qu'on fait là c'est retracer, donc j'aime pas trop. On a eu un seul moment de consolidation et c'était ici, et on peut voir qu'on est en dessous de la consolidation, donc c'est pas forcément positif. Ici on est au sein d'un range, on a toujours aussi cette droite de tendance, donc tant qu'on est sous la droite de tendance, j'aurais tendance, pour moi c'est un no-go tout simplement pour The Graph. C'était très positif ici, hein, mais là on est en train de tout retracer. Qui sait où ça peut nous emmener? Si on passe au-dessus de la droite de tendance, c'est un premier signe. Et si on sort ensuite du range, bon, on a cette liquidité ici. Donc on se retrouve encore entre deux niveaux. J'aime pas forcément ça, mais si on repasse au-dessus, ça aurait potentiellement quelque chose de positif sur The Graph. Pour le moment, là je suis pas fan. OMG USD, j'aime beaucoup en fait. Je vais clairement dire que j'aime beaucoup ce qui se passe si on regarde depuis le début. Donc là je suis sur Bitfinex depuis 2017. On avait clairement ce support ici, support, cassure du support. On a fait le premier retest de ce support ici seulement 2 ans après, hein. Donc on a eu pump et réaction à partir de ce niveau, ce qui est tout à fait logique. Et là on est en train de consolider, on n'a pas cassé la structure de marché en hebdomadaire, et il faut se rappeler que depuis ici on a fait un x20, donc on était à 40 cents suite au drop en mars et on est monté à 8 $, donc on a fait un x20 sur OMG, et la structure de marché même en hebdo est positive, donc moi j'aime bien ce qui se passe. On est en train de consolider au sein d'un range, on est passé au-dessus du point pivot, donc de la moitié du range, et je me dirais que la prochaine target est à 4 $, voire à 4,20 $, c'est compliqué à dire, mais à aller chercher la partie supérieure du range. Si on casse la partie supérieure du range et qu'on trouve une acceptation des prix, ça pourrait être positif. Première target bien sûr les 6 à 7 $, et si on passe au-dessus, honnêtement c'est la porte ouverte à aller chercher beaucoup plus haut, 14, mais éventuellement voire plus au-dessus des 20 $ sur OMG.
Et on m'a demandé dans les commentaires, je sais pas si c'était pour rigoler ou pas, on m'a demandé dans la vidéo, dans les commentaires de la vidéo d'hier, est-ce que tu pourrais faire une liste de quelques coins à garder sous le coude pour 2021. Voilà, vous en avez un, c'est OMG. OMG pour moi, ça fait partie des choses vraiment à regarder par la suite. C'est un coin qui fonctionne en association avec l'Ethereum, et si Ethereum continue aussi à pumper, pour moi OMG devrait être bullish également. Donc positif sur OMG. Et quand je vois que c'était à 40 centimes et je vois où est-ce que c'est monté, je me dis que waouh. Alors quand on prend le chart en arithmétique, ça donne un truc encore plus fou, ça permet de mieux visualiser, mais ouais, positif si on arrive à passer au-dessus des 7 $ sur OMG. Et je me dis que ça, c'est peut-être un coin qu'il faudra garder à l'esprit pour 2021, véritablement. Voilà, ça c'est OMG. Si on regarde vite fait le chart en BTC, je vous avais parlé, alors bon, ça c'est moins positif, entre guillemets, dans le sens où bon, on avait ici consolidation, cassure, retest, pump, on perd cette ancienne consolidation, du coup on perd aussi la structure de marché haussière en hebdo, mais je vous avais parlé dans la vidéo d'hier également de ce que je voulais voir pour considérer un coin comme positif. On était ici, hein, je vous avais dit, voilà, ce que je veux voir c'est on casse au moins l'ancien sommet, qu'on a acceptation, c'est ce qu'on a eu ici, et ensuite on a fait encore un pump de je crois 25%, ouais, donc on va chercher plus de 25%, donc très très positif sur OMG. En intraday, même si en daily pour le moment, en daily on pourrait aussi avoir un début de quelque chose qui pourrait être intéressant. Ça pourrait prendre un certain temps, mais en fonction de ce qui se passe aussi sur Bitcoin, je vois pas de raison d'être bearish sur OMG USD non plus. Donc voilà, TRX, on m'a demandé ça aussi. Alors non, TRX pour moi il n'y a rien, quelle que soit l'échelle de temps. En hebdo, il n'y a rien. En daily, il n'y a rien. On peut voir qu'on a eu, et même en 4 heures, hein, on peut voir on a eu, donc comme on vient de voir sur Neo, il y a cette petite consolidation du 30 au 2 janvier où on a rien fait. On est passé au-dessus, on est repassé en dessous. Donc pour moi, TRX pas positif. Si on repasse au-dessus, on en reparlera. Mais là, je considère que ça, c'est véritablement pas beau à voir. CHSB de Swissborg. Alors, je crois qu'on a aussi pas mal d'historique, mais on a peu de niveau. Hein, dans le sens où CHSB, pour moi, on est un peu entre deux niveaux, hein, tout simplement. Si on regarde ça comme ça. Pourquoi je dis qu'on a peu de niveaux? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une longue base qui a duré pendant 2 ans. Une extraction de la base avec un gigantesque pump. Et donc, tous les niveaux qu'on a ici avant septembre, avant juin 2020, en fait, ils servent à rien. Et donc à ce niveau là je considère que c'est éventuellement les seuls niveaux qu'on a, c'est à partir de juin de cette année, donc ça donne pas énormément de niveaux. Le niveau qui est véritablement très très clair en daily, c'est celui-là, hein, c'est support, 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 cassure, retest en tant que résistance, chute, puis on a ce range qui se forme, on pourrait voir ça comme ça. Avec cassure du range, on essaie de passer en dessus, on passe en dessous, etc. On a davantage un pivot qui se forme ici. Je le mettrai en fait comme ça, plutôt le pivot. Il est beaucoup plus intéressant comme ça. On peut voir que réaction, fake out, résistance, 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 cassure de résistance, pump, retrace, retest ici. Et, globalement, je suis positif là-dessus. Et ce qui me rendrait beaucoup plus positif sur Swissborg, c'est ceci. C'est qu'on repasse au-dessus de ce niveau de résistance qui était notre ancien support. Une fois qu'on repasse ici au-dessus, qu'on a une acceptation, je serai beaucoup plus positif. Avec dans un premier temps comme target ce sommet ici. C'est la target qui me semble la plus logique. Éventuellement on fera ensuite encore une petite retrace, mais
À terme, je pense que CHSB est positif. Donc voilà, puis on va rentrer dans les coins, les tokens que Ahmed m'a demandé. Et honnêtement, je suis pas super bullish sur la plupart des tokens et la plupart des alts que tu m'as demandé. Donc Waves, honnêtement, on est dans une downtrend depuis le début en fait, depuis 2018. Même si on a eu des gigantesques pumps, hein, c'est pas parce qu'on a une structure de marché baissière que voilà, on peut pas pumper à 200%. Ici, ce qui s'est passé, c'est pareil, hein, c'est pump 100%, puis encore un autre deuxième pump. Ce qui me dérange maintenant avec Wave, c'est quoi? C'est que on a fait donc un range de juin 2019 à août 2020. On a une cassure, extraction du range. On a un retest, on a une cassure de ce sommet, et puis en fait on vient perdre ce creux. Ça, j'aime pas du tout. Et la seule chose qui me rendrait positive sur Wave, c'est si on récupère le niveau. Sinon, en fait, on est potentiellement parti pour en fait continuer encore à chuter. Donc, j'aime pas trop Wave, sauf si on récupère le niveau. NEM, j'ai jamais tradé ça, mais pourtant, tout simplement parce que ça se tradait seulement sur Bittrex à l'époque et que j'avais pas de compte sur Bittrex. Je crois que ça s'est tradé sur Binance seulement beaucoup plus tard. Et ce qu'on a ici en fait avec ce double top, voire peut-être un range, ça me fait un peu penser à ce qu'il y a eu ici. Ça. Ce qu'on a là, double top, plus ou moins cassure. Et ça c'est clairement le... Donc si j'efface, c'est clairement le niveau, on peut voir, qui est le plus important sur le chart. C'est support, retest en tant que résistance, et puis on a ce deuxième niveau. Je pense que c'est ça que j'ai tracé ici. Et en dehors de ça, on a eu quoi? On a eu de juillet 2019 à août 2020 encore également. On a un range, on s'extrait du range, pump, retest, pump, ce qui donne du coup la limite entre la partie supérieure et la partie inférieure du range. Et là, on a perdu le niveau. Donc ça, c'est pas positif. Donc c'est un peu comme sur Waves. La seule chose qui me rendrait positif, c'est si jamais on récupère le niveau ici et qu'on revient se retracer au-dessus. À partir de ce moment-là, on a une position longue qui est totalement prenable. Ça, c'est un setup que je traderais même en fait. Avec dans un premier temps venir chercher le milieu du range qui fait office de pivot. Donc on peut voir support, casse, résistance, cassure, support ici. Et donc ça ferait un trade à presque 2R et éventuellement si on va chercher la partie supérieure du range, ça fait un trade à 4R à 100% carrément de là où on prendrait éventuellement notre trade. Donc si on récupère le niveau, NEM, honnêtement je prendrais un trade là-dessus, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Mais tant qu'on récupère pas le niveau, je reste en dessous. C'est quelque chose que j'arrête pas de dire dans la vidéo, mais c'est super important, c'est s'il se passe ça, j'ai mon trigger et je prends position. Parce que là où on est actuellement, pour moi, il n'y a rien du tout. Nano. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors Nano, je sais plus pourquoi j'avais dessiné ça. Ah oui. Je suis pas fan de Nano, dans le sens où si on regarde sur une échelle de temps en hebdo, ce truc est en downtrend depuis le début. Depuis que ça a été listé en 2018, c'est un downtrend perpétuel, mais vraiment perpétuel. Ces niveaux-là, quand je les ai dessinés, je sais pas quand je les ai dessinés, mais vraiment, on peut voir, enfin, on l'a perdu. Ce niveau-là est pas intéressant non plus. Et là, éventuellement, on a peut-être le début d'un double top qui est en train de se former, mais peut-être en hebdo. Et encore, c'est pas sûr. Si on regarde en daily, c'est quoi? C'est sommet, creux, donc qui sont plus bas les uns que les autres. Là, on est dans la liquidité, et j'aime pas ce qui se passe en daily non plus. Si jamais on repasse au-dessus, oui, peut-être on a quelque chose de positif qui pourrait se mettre en place. Seulement si on passe au-dessus. Et la seule chose entre guillemets qui pourrait être positive, et encore c'est à vérifier, c'est éventuellement cette formation ici en intraday.
et encore, hein, ça reste à vérifier, de potentiels bull flag, mais je sais pas du tout si on va l'avoir. Donc là, il faut rester patient également. Donc si jamais on a la cassure à la hausse, premier signe, on peut prendre une position avec le stop ici en dessous. Soit vous voulez la jouer très prudent et vous mettez en dessous de ce creux là, soit vous mettez en dessous de ce creux là, pour moi ça fonctionne également. Et de se dire ok, à partir de ce moment là on joue ça de la sorte. Et on viendrait chercher potentiellement cet ancien sommet ici. Et là ça fait un trade à 2.3 R. Là c'est quelque chose que je jouerais aussi hein, également. Donc autant sur NEM que sur Nano, il y a un setup à prendre que j'aime bien. Donc voilà, ça fait 3 setups hein, déjà que je donne, c'est Nano, NEM, Neo. Ouais. Et peut-être OMG. OMG il n'y a rien pour le moment, mais c'est positif, j'aime beaucoup OMG. Et en dehors de ça, il y avait encore Verge. Et ouais, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? On a perdu tout et on est... Alors Verge, si on replace dans le contexte, on a été véritablement, on a fait une mèche à... On était chercher les 2000 Satoshi sur Verge et on est à 27 Satoshi. Donc ça remet les choses bien dans le contexte, de se dire que voilà, ce truc a perdu vraiment 99% de sa valeur et qui sait si c'est fini. Donc là c'est un peu la même chose que sur Nano, peut-être que en hebdo on est en train d'effectuer un double top, un double bottom, mais pas sûr, parce que si on regarde le daily en fait il n'y a rien sur le daily. Et vu comment ça ressemble à des codes barres, déjà en 4 heures ça doit ressembler à rien du tout. Ouais, ça me paraît compliqué de lire ça. Donc je suis pas fan de ce qui se passe sur Nano. Peut-être qu'on va voir un pump et qu'on va remonter, qui sait. Après avec un peu le FUD qu'il y a avec Bitrex qui a délisté Zcash, Dash et Monero, je ne sais pas ce qui va se passer avec les privacy coins, donc ça c'est à voir. Et puis Strat. Alors Strat c'est intéressant dans le sens où j'en avais parlé ici, hein. Lorsqu'on est sorti en juin de cette année de cette longue consolidation de plus d'un an, j'avais dit ok, on a potentiellement quelque chose pour aller monter beaucoup plus haut. Et j'avais montré ce setup sur Strat et sur XLM, sauf que les prix ont réagi de manière totalement différente sur les deux tokens. C'est-à-dire que Strat a réintégré le range, a cassé l'ancien support et ensuite en downtrend perpétuel. Je pense qu'il a été délisté aussi de Binance parce que je le trouve plus sur Binance et du coup ça doit participer aussi au chart bearish de Strat. Et si on fait une comparaison avec XLM, c'est quand même différent. Dans le sens, XLM ici a perdu le niveau mais ensuite en fait un pump, repère le niveau mais essaye de récupérer à nouveau le niveau. Donc c'est vraiment deux charts qui sont totalement différents. Et XLM, une fois qu'on récupère ce niveau là, bon, j'aurais tendance à dire que normalement si je regarde juste le chart, si on récupère le niveau on est sur quelque chose de très positif. Le truc c'est qu'on est venu, on a récupéré le niveau une fois, deux fois et on l'a perdu également deux fois. Donc je sais pas, c'est extrêmement choppy ce qui se passe sur XLM et je sais pas à quel point est-ce qu'on peut à quel point est-ce que ça pourrait être positif. Après XLM c'est un des coins qui est en train de surperformer en ce moment et j'ai l'impression qu'il est presque en mode waouh, XLM est à 19 centimes. Ouais, donc ça c'est quelque chose que j'aurais voulu prendre mais que j'ai pas pris du coup. Et XLM est à 19 centimes et XRP est à 22 centimes. Pour tous ceux qui tradaient en 2017, j'imagine que vous pouvez vous souvenir qu'à l'époque XRP était à 20 centimes, donc au prix où on est actuellement, et XLM était à 2 centimes, si je me souviens bien. On va vérifier ça aussi. Et on n'a pas... Bah je crois que c'était 2 centimes, hein, mais sinon on peut regarder
sur Kraken. Voilà, donc on était vraiment à... On était à 1 centime en juillet, 2 centimes, voire à même 1 centime, 2 centimes au début mars, quoi. Donc XLM, en fait, depuis le début, les retours ont été faramineux, quoi. Bref, c'est les founders et CEO qui doivent avoir gagné beaucoup d'argent. D'autant plus qu'il a le founder de XLM a également un gros stack de XRP, donc lui il doit avoir beaucoup d'argent. Bref, Strat, pour revenir à ça, je crois qu'il y a il y a eu le delisting et ce projet doit être mort parce qu'il se passe rien. Vraiment, c'est très moche. Et quand on regarde en intraday, ça aussi c'est intéressant. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a véritablement une perte de volatilité, tout simplement. Et je sais pas ce que les gens y font avec ça. Mais pour moi, j'ai l'impression que ce projet il est mort, quoi. La perte de volatilité absolue de ce truc. Enfin, déjà, on peut voir, hein, même en intraday, on est toujours sur une downtrend. Et il n'y a rien qui a l'air de vouloir changer ça. Donc Strat, je crois que le projet il est mort. Tous ceux qui hold du Strat, ouvrez un compte sur Bittrex et débarrassez-vous de vos stratis parce que j'ai l'impression que ça sert à rien, quoi. Ouais, voilà, c'était tout pour la vidéo de cette petite vidéo impromptue, quand même d'une demi-heure sur les alts. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air parce que je fais vraiment ça pour le plaisir de le faire. Allez, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, en espérant que vous ayez apprécié. C'était le cryptographe. Tchuss.